Un nodule, une masse dans le sein n'est pas nécessairement un cancer. Et même si la plupart des nodules mammaires ne sont pas cancéreux, comme l'affirme la science, des examens sont nécessaires pour le confirmer car il est important de distinguer les nodules cancéreux des nodules non cancéreux. Et celle que nous recevons sur Ma Santé, Ma Richesse a été opérée 2 fois à cause de nodules dans le sein. Lequel des seins? Quel a été son parcours? Comment se sent-elle aujourd'hui? Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de la MLTV Matin Libre Télévision, bonsoir. Bienvenue dans Octobre Rose. 2 fois la table d'opération, le cas complexe des nodules traités chez Madame Kofi Reine. Bienvenue à vous, Madame. Bonjour. Et merci d'avoir accepté de partager votre histoire avec nous. C'est un privilège. Nous allons tout de suite commencer par la première question qui est relative à votre parcours et aux défis que vous avez rencontrés. Et ma toute première question serait de savoir, pouvez-vous nous parler du moment où vous avez reçu le diagnostic? Quels ont été vos premiers sentiments? Alors, la première fois, j'avais 13 ans. Et j'ai remarqué que j'avais une petite boule. J'ai pas dit ça en même temps à mes parents. J'avais une petite boule qui grossissait. Et un jour, je suis allée voir mon père. Je lui ai dit que j'ai une boule dans le sein. Ah, mon père, parce que ma mère était en voyage. Alors, je lui ai dit, il m'a dit quand elle va venir, vous irez à l'hôpital. On allait à l'hôpital. On m'a mis sous traitement, je pense de 3 mois. Mais la boule n'a pas disparu. Vous avez passé 3 mois à l'hôpital? Non, non. Je prenais des comprimés, je prenais des médicaments. Et le médecin a dit, si ça ne partait pas, on va opérer. Donc, on est retourné après. Il y avait toujours la boule, ça avait même grossi. Après les 3 mois? Oui. Et bien là, on était dans une petite ville au Gabon. Donc, on allait dans la capitale pour faire l'opération. On est allé faire l'opération, je suis revenue, on est revenu. Et la vie a repris. Après l'opération, la vie a repris. Ensuite, 7 ans après, alors la première fois c'était dans le sein gauche. 7 ans après, 2 boules sont revenues dans le sein. Dans le sein gauche. Dans le sein 7 gauche. ans après, c'est-à-dire quand vous avez eu 20 ans. Il y a 20 ans. Alors 7 ans après, c'est revenu. Et dans l'autre sein aussi, dans le sein droit. Dans le sein opéré, 2 nodules sont revenus. Et dans le sein droit, là où il n'y avait rien, il y a eu un nodule. Un nodule. D'accord. On allait à l'hôpital. Et là maintenant, on n'était plus au Gabon, on est au Bénin. On allait en consultation. Le médecin a dit on ne va pas faire de traitement. Vu que j'avais déjà été opérée une fois, ce n'est pas la peine de se mettre à prendre des médicaments, faire des va-et-vient. On a fait une autre opération. On a opéré les 2 seins le même jour. Et comment avez-vous vécu ces opérations? Une opération, c'est toujours stressant. La première fois, c'est stressant. Il faut être interné la veille, dormir seul à l'hôpital. C'est beaucoup de questions. Comment ça va se passer? D'abord, la première fois, je me dis, est-ce qu'on va me couper le sein? Est-ce que mon sein va plus grossir? Est-ce que avec le temps, mon sein est devenu normal, ça grossit. La deuxième fois, je revoyais la douleur de l'opération. Parce que la première fois, quand j'ai été opérée, à mon réveil, je sais que mes mains étaient attachées. Donc, c'est un réflexe. Je pense qu'il le fait tout naturellement parce que le réflexe de la douleur, on a envie de toucher. Donc, les mains étaient attachées. Je revoyais ça déjà. Donc, je vais vivre encore la même chose. Et c'est la même chose que j'ai vécue, sauf que la douleur était plus intense. C'était 2 seins. Et c'est pas une expérience agréable à vivre. C'est douloureux. L'opération, le stress, des lumières, tout ça. Mais ça a été fait. Physiquement et psychologiquement, et quels ont été les plus grands défis que vous avez dû surmonter durant vos traitements? Durant le traitement, juste la douleur. Et je me posais des questions, est-ce que mon sein va redevenir normal? Quand je vois la cicatrice, comment ça va se faire? La première fois, oui, j'avais une petite cicatrice qui me picotait. La deuxième fois, déjà j'ai une peau qui fait des kéroïdes. Donc ça, je voyais déjà, j'étais en train de me dire, ça va grossir. Est-ce que ça va grossir aussi? J'aurais 2 grosses cicatrices sur le sein. C'était beaucoup de... Et comment vont vos seins aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont normaux?
Bah, avec la cicatrice, ma peau fait l'écureuil, donc j'ai des grosses cicatrices, ça me picote beaucoup. Ça c'est moi, ça c'est mon corps. Parfois je suis devant les gens, ça me picote. Je ne peux pas me mettre à taper le sein devant les gens, mais bon, je vis avec. Ça va. Ça va. D'accord. Est-ce que pendant le traitement ou bien quand vous avez su que vous avez de nodules dans le sein, à un moment donné, vous avez eu envie d'abandonner? Non, mais j'ai pas eu envie d'abandonner. Ma famille était présente. Ils sont là. Et puis, la partie qui me fatiguait, c'était pourquoi moi? Pourquoi deux fois j'ai la poisse? Je me sentais poisseuse. Comment j'ai été opérée à 13 ans, 20 ans, ça revient? Est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça va encore revenir? Et on parle du cancer du sein. Est-ce qu'un jour je n'aurai pas le cancer du sein? Je me posais beaucoup de questions. C'était pas la joie de vivre comme ça, de se poser ce genre de questions. Vous avez quand même eu le soutien de la famille, des amis, était très important. Oui, mais je n'ai pas raconté ça à mes amis. Ma famille, elle était au courant que, bon, toute la famille, et la famille était bien présente dans ma vie. Les amis, bon, j'avais une manière d'oublier ça. Est-ce que pendant le traitement, vous avez pu vaquer à vos occupations quotidiennes, aller par exemple à l'école, étudier et tout? J'allais à l'école. Comment vous avez pu gérer ça? J'allais à l'école, c'est vrai que d'autres personnes ont su pourquoi tu étais absente. Voilà, on m'avait opéré, on t'a coupé le sein, on t'a diminué un peu le sein. C'était ton sein équilibré, des trucs comme ça, mais bon, ça allait. J'expliquais. J'allais à l'école, parfois je n'allais pas pour aller à l'hôpital. Mais c'était très bien. J'avais pas... Dans ma tête, je savais qu'il y a d'autres qui vivent pire que ça. Donc, je rendais grâce. Mais bon, j'avais quand même mal. Déjà, la première fois que vous avez constaté que vous avez un nodule dans le sein, c'était à l'âge de 13 ans. Qu'est-ce qui vous a poussé à palper votre sein? Qu'est-ce qui m'a poussé à palper mon sein? Je ne sais pas, la curiosité, peut-être que je m'amusais, je touchais mon sein et tout. Et je suis. Par hasard qu'il y avait un durcissement là. C'est comme ça. C'est comme ça que ça s'est passé la première fois. Et aujourd'hui, quelle est votre relation avec votre corps? Ma relation. Est-ce que quand vous revoyez les cicatrices, ça vous indispose? Je sais pas. Vous êtes mère actuellement. Vous avez combien d'enfants? 3. Et vous avez pu normalement allaiter les enfants? Normalement, sauf que quand j'allaite devant les gens ils zooment, on sait qu'est-ce qui se passe. Je me rappelle quand j'ai accouché ma fille, quand on allait à la vaccination, les dames, elles regardaient mon sein et tout. Il y avait même un jeune homme qui venait nous aider à la maison pour la cuisine. Il me regardait souvent le sein. Un jour, je lui ai dit, j'ai été opérée. Il me dit, il pensait que c'était une malformation. Donc, près de moi, pendant l'allaitement, les gens, ils regardent le sein. Donc, parfois, tu reprends, sans poser de questions, j'ai été opérée. Parce qu'on voit le sein gauche, la dame, elle change de sein, il y a encore une cicatrice. Qu'est-ce qui se passe? Donc, j'expliquais que j'étais... Ah, ok, d'accord. Mais aujourd'hui, je vis avec. C'est vrai que... Déjà, moi, naturellement, j'aime pas toucher les cicatrices. Quand je vois une cicatrice, ça me donne des frissons. Même en parlant, ça me fait zi. Donc, toucher une cicatrice sur moi, quand je touche mes seins, c'est rapide. C'est rapide. Je n'ai pas envie de toucher la cicatrice, ça me dérange. Parfois, je passe de pommade, ça me fatigue. Parfois, j'appelle les enfants, venez me faire ça. Jusqu'aujourd'hui, vous continuez par passer des pommades au niveau des parfois, cicatrices? quand ça me picote beaucoup, quand il fait chaud, des trucs comme ça. Et avec votre mari, comment ça s'est passé? Pas de souci par rapport à la cicatrice, c'est rien. Est-ce que pendant le traitement, vous avez eu à subir à faire des thérapies données, des thérapies spécifiques? Non, je n'ai pas fait de thérapie comme ça à l'hôpital. Mais je faisais un truc qui ne me faisait pas penser à ça, que j'avais la poisse, j'appelais dans les radios. Et là, j'avoue, je volais le crédit de mon père. Je passais mon temps au téléphone, j'appelais dans les radios, je parlais toute la nuit au téléphone. Du coup, pour ne pas penser à ça, c'est ça? Bon, à 13 ans, c'est forcément ça qui va revenir dans ma tête plusieurs fois. Donc, j'étais dans toutes les émissions au Gabon. Même ici, j'étais dans les radios, j'appelais tout le temps. J'ai pas d'amis, j'ai jamais eu d'amis avec qui on traîne, on fait beaucoup de choses. Donc, je parlais avec des gens que je connaissais pas. Je cherchais même pas à les voir. On parlait Vous suiviez des émissions à la radio quand on pose des questions? Ouais, j'appelle. Ça, c'est une drôle de J'étais très connue, tout le monde me savait, reine. J'appelais, j'étais tout le temps dans les radios, c'est tout.
D'accord. C'est aussi une thérapie. Du coup, Ouais, ça vous a c'est... aidé à oublier, à passer à autre chose. C'est le plus important. Ouais. Alors, dans votre corps aujourd'hui, quel est votre confort? Est-ce que vous vous sentez à l'aise dans votre corps et dans votre esprit? Ah, je me sens bien. Je me Est-ce qu'il sens vous bien. arrive de penser qu'un autre nodule pourrait encore survenir? Non, je pense plus à ça, mais je veille sur moi. Je veille sur moi tout naturellement. Je suis une femme, j'ai des seins, il faut veiller. Et comment vous veillez sur vos seins? Je palpe mes seins, je veille. Si je sens un truc bizarre, une douleur, je vérifie. Parfois même avant les règles, j'ai mal au sein, je me dis. Oui, Je me dis, c'est pas ce truc qui revient, ça m'est arrivé. Et puis en moi, j'ai eu les règles 2 fois, je me suis dit, là, c'est sûr que j'ai un problème. Ça ne peut pas venir 2 fois les problèmes. Ouais, ça arrive souvent ce genre de truc. Et vous avez l'habitude quotidiennement de palper vos seins? Ouais, ça m'arrive. Aujourd'hui, déjà, vous l'avez fait? Aujourd'hui, non, mais je l'ai fait la semaine dernière. Je l'ai fait. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a aidé à maintenir une bonne santé et un équilibre dans votre quotidien? Une bonne santé, un bon équilibre dans mon quotidien. Il faut prendre soin de... Lorsqu'on donne un traitement pendant la cicatrisation, il faut bien prendre soin de l'hygiène. Il faut bien prendre soin de son hygiène. Aujourd'hui, je fais des choses, je marche. Je suis dans la marche, j'aime bien marcher, écouter la musique, marcher. Et je suis dans mon monde et je m'amuse avec les enfants et tout. D'accord. Je pense plus trop à ça. Oui, je rappelle que vous êtes une promotrice de garderie. Alors, comment votre perspective sur la vie a-t-elle évolué après cette épreuve? Y a-t-il des choses que vous appréciez plus qu'aujourd'hui qu'avant? Des choses que j'apprécie aujourd'hui plus qu'avant. La vie. Quand je vois mes cicatrices, je me dis j'ai vaincu la maladie. Amen. Quand je vois mes cicatrices, j'ai dit ouais, j'ai des cicatrices, mais j'ai vaincu. J'ai des cicatrices, mais ma famille a été présente. Ils ne sont pas restés dans c'est juste une boule, on a fait un massage, on a fait un truc. J'ai appris l'histoire d'une dame qui est morte à Calavi du cancer du sein. Quand elle a su qu'elle avait la boule, ses parents ont fait des massages, passé des pommades, de l'eau chaude, tout et tout. Moi, Ils n'ont pas le réflexe de se rendre à tout sauf le réflexe d'aller à l'hôpital. Chez moi, c'est important que tout le monde sache que la boule dans le sein peut entraîner le cancer, peut emmener autre chose. Et mes parents, ils ne sont pas très lettrés, mais ils savaient que une boule dans le sein, ce n'est pas un truc à négliger. Donc, pour moi, il faut être informé sur tout ce qui peut arriver, les boules dans le sein, les petits bobos, à ne pas négliger. Donc, quand il faut en parler, même mon garçon de 10 ans, il sait qu'il y a le cancer du sein. Il faut informer tout le monde. On ne doit pas rester ignorant. Les gens ne doivent pas être ignorants sur le fait qu'il y a des bobos qui peuvent arriver dans le sein, qui peuvent entraîner le cancer. Et même moi, déjà, la deuxième fois, le médecin m'a dit, l'idéal serait que tu fasses un enfant, que tes seins produisent du lait et que tu allaites. Là, au moins, on élimine les risques de cancer parce que c'est venu tôt. 13 ans, 20 ans, ça reprend et dans les deux seins. Et je me suis mariée à 22 ans. Ça fait partie des raisons pour lesquelles je me suis mariée tôt. D'accord. Alors, quel conseil donneriez-vous à une personne qui vient d'être diagnostiquée avec un nodule du sang? De ne pas s'affoler, d'aller à l'hôpital, d'aller se faire examiner, voir et comprendre ce qui se passe. Parce que la présence d'un nodule dans le sein ne veut pas forcément dire que c'est déjà le cancer. C'est déjà le cancer, donc il faut aller à l'hôpital rapidement. Il ne faut pas traîner. Il ne faut pas traîner. Je connais une dame, une autre, elle a traîné. Elle a négligé les petits bobos. Aujourd'hui, elle a un cancer, elle s'est fait soigner. Et si elle était allée tôt, si elle n'avait pas négligé, juste prendre des trucs, que c'est un abcès, ça va passer. Peut-être qu'on ne serait pas là aujourd'hui. D'accord. Alors, quel est selon vous le rôle de l'espoir et de la résilience dans le processus de guérison? Il faut avoir de l'espoir, il faut. C'est ce qui nous maintient en vie. C'est ce qui nous garde en vie. Il y a tellement de belles choses à vivre que de se dire que c'est fini. Il y a beaucoup de choses à vivre. J'ai été opérée 2 fois. Il y a beaucoup de choses que je vis aujourd'hui. La vie continue. Après une maladie, la vie continue. Ce sont des épreuves qui arrivent et ça passe.
D'accord. Si vous pouviez vous adresser à la personne que vous étiez au moment du diagnostic, que diriez-vous? Bah, reine, j'ai été courageuse. J'ai été très courageuse. J'ai été courageuse. Ouais. Ce que je me dirais que j'ai été très courageuse. Et aujourd'hui, votre quotidien, il est fait de quoi? Mon quotidien, bah, mon travail, mes activités avec les enfants, c'est ça mon quotidien aujourd'hui. Et je travaille avec une association, on sensibilise les femmes, on écoute les femmes quand on a du temps. Et même la semaine prochaine, on ira dans une école sensibiliser sur le cancer du sein. Voilà, je vous vois sur votre chemise, je vois un ruban rose. Ouais. Et vous en avez d'ailleurs suffisamment à porter. Ouais. Et ça représente quoi pour vous? Le ruban rose, octobre rose, ouais. C'est pour dire aux femmes qu'il faut se faire sensibiliser. Vous avez de la valeur. Pour nous, pour toutes les femmes ont de la valeur. Il faut prendre soin de vous. Prenez soin de vos femmes. Allez vous faire dépister. Alors, ma dernière question est que faites-vous personnellement aujourd'hui pour encourager les femmes à se faire dépister? Ben, quand je rencontre une femme, est-ce que tu t'es fait dépister? On parle. Même aux hommes. Je dis aux hommes, en octobre, il faut veiller. Mais bon, pas seulement octobre, mais quand dans les discussions, quand ça arrive, je parle souvent de ce que j'ai vécu et tout. Il ne faut pas négliger. Donc quand j'ai l'occasion de parler du dépistage, j'en parle. D'accord. Alors, quel sera votre mot de fin? Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Vous avez un appel, un souhait? Bah, j'invite toutes les femmes, peu importe l'âge, à aller se faire dépister. Il y a plein de centres de santé actuellement, c'est partout. Le dépistage, il est gratuit. En octobre, il est gratuit. Allez vous faire dépister, palpez-vous le sein. Maman, parlez à vos filles, à vos jeunes filles. Hein. Parlez à vos jeunes filles de se palper les seins, de vérifier s'il n'y a pas de boule dedans, parce que ça peut arriver. Ça peut arriver à tout le monde. Peu importe l'âge, c'est venu à 13 ans chez moi. Il faut se palper les seins, il faut se faire dépister, il faut prendre soin de soi. D'accord. Et vous, comment vous palpez les seins? Je te montrer comment je le fais. Oui. Ben, je fais comme ça. Et il faut presser il faut presser le sein et il faut faire des mouvements circulaires, chercher et tout, s'il n'y a pas de boule et tout. D'accord. On vous aura compris, on vous a suivi avec grand intérêt. Nous sommes ici à la fin de ce numéro de Ma Santé, Ma Richesse. Merci de nous avoir suivis. Faites-vous dépister. Prenez du plaisir à palper vos seins, ce sont vos seins. Prenez du plaisir à les palper et au moindre doute, dirigez-vous vers des spécialistes. À la réalisation, M. Kedolou Adeyemi Jean-Marie, que je remercie au passage. Monsieur Bossa Toussaint à la caméra. Arthur a dit ceci, la santé n'est pas tout, mais sans la santé, tout n'est rien. Prenez soin de la vôtre, portez-vous bien. Je vous aime, je suis Fifonsi Siriance Kouyandi. À la prochaine.